Je vous propose de revenir un peu sur le compliment descriptif. Lorsque vous faites un travail et que vous le montrez à quelqu'un, que cette personne vous dit « c'est beau », que ressentez-vous? Deuxième cas, vous présentez votre travail et cette personne s'arrête suffisamment pour vous dire « j'aime ce que je vois » ou « je ressens de la joie quand je regarde ceci », etc. et commence peut-être même à décrire ce qui lui plaît dans votre dessin. Que ressentez-vous? Autre scénario, vous allez refaire un travail, demandé ou pas par la personne qui vous a déjà donné un jugement sur votre travail. Si vous retournez voir cette personne et qu'elle vous dit « c'est moche », que ressentez-vous? D'un autre côté, si vous lui présentez votre travail et qu'elle vous dit « ah, j'aime ceci et j'aime moins ceci », que ressentez-vous? En fait, dans la perception, c'est totalement différent. D'un côté, nous avons un jugement qui va être posé, et notamment la notion de beau, qui pourrait être jugée comme universelle. Ah bon, qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est moche de manière universelle? Ben rien en fait, parce que ça dépend de chaque personne, c'est totalement subjectif. Et d'un autre côté, vous avez quelqu'un qui va vous partager son ressenti, et qui va vous donner des signes d'attention par rapport à ce que vous venez de créer. Signes d'attention, si vous êtes d'accord, parce que la personne peut vous demander « est-ce que tu veux vraiment savoir ce que j'en pense? Et est-ce que tu souhaites savoir ce que j'aime ou ce que j'aime moins dans ce que tu me montres ?» On peut aussi décider de ne prendre que la première partie, c'est-à-dire ne dire que ce que nous aimons dans ce que nous voyons. On appelle ça du renforcement positif. Vous voyez le jeu? D'un côté, c'est « ouais, c'est beau », on passe. Et de l'autre côté, c'est « je donne des signes d'attention et j'exprime mon ressenti ». Ce qui est aussi une habitude pour moi, parce que dire « j'aime ceci, j'aime cela », ça va aussi être relié à une expression émotionnelle à la première personne. Plutôt que de dire « tu m'énerves », on va plutôt dire « je suis énervé par cette situation » ou alors par ce comportement. Mais ce n'est pas toi qui m'énerve. Donc ce jeu, qu'on retrouve aussi dans l'expression de notre appréciation par rapport à un dessin, nous apprend et nous entraîne à exprimer nos émotions sans agresser autrui. Donc cela est aussi propice à apaiser les rapports entre êtres humains et à dire avec authenticité ce que nous ressentons. Quand nous portons un jugement, ça peut mener à des conflits. Imaginons « oh, ceci est beau !» Quelqu'un à côté qui va dire « ah non, je trouve ça moche !» Et hop, c'est parti. On commence à se dire « mais qui a la vérité sur le fait que ceci soit beau ou moche ?» Alors qu'en fait, un même dessin peut plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. Et c'est ok.